l'instant, on est dans une tendance qui est claire, ça peut changer, mais attention à ne pas paniquer. On a eu quand même des nouvelles très négatives et le marché qui tient super bien. Et ça fait longtemps qu'on nous le dit, hein, encore une fois, de l'année dernière. Et alors, les personnes, et je suis sûr, hein, si ça s'effondre, tous ces gourous qui se sont quand même plantés, hein, parce qu'il faut le dire, vont vous dire, je vous l'avais dit. Je suis plus fort, je vous l'avais dit. Mais c'est facile, un jour ou l'autre, le marché va baisser, et ça c'est évident. Mais nous, encore une fois, c'est pas ça pour nous le plus important. C'est comment la baisse va se former, qu'est-ce qu'on va faire quand elle va se former, quels sont les critères qui nous permettent réellement de dire que le marché va se retourner. D'accord? Et c'est là où le discours change. Moi, je ne dis pas qu'on ne va pas avoir de crack, je n'en sais rien. D'accord? Et je ne dis pas qu'on ne va pas avoir des marchés haussiers, je n'en sais rien. Pour l'instant, on a un biais haussier, on n'a pas de véritable retournement, on est dans un gros range, mais on n'a rien qui nous dit que le marché va se retourner. Mais ça peut prendre du temps, et surtout, pour l'instant, on n'a pas de signaux vendeurs au niveau des indicateurs. Et là, regardez le S&P sur une base mensuelle. Le S&P, il a explosé à la hausse. Et regardez là, depuis 2009, là, c'est là où Roubini nous disait, c'est la cata qu'a fait le S&P. Il est passé de 700 à 1900. Est-ce qu'on a un signal de retournement, un signal de faiblesse? Est-ce qu'on a? On n'a rien du tout. Alors, bien évidemment, ça peut baisser, mais on va reprendre le précédent crack, crise de subprime. Vous avez vu, pendant plusieurs mois, on a eu un marché qui commençait à s'essouffler, puis on a eu une baisse, d'accord, 2007, hausse, et là, c'était véritablement la crise. Le véritable, on a mis quasiment presque une année. Ça a mis du temps. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, on peut dire que le S&P va s'effondrer, qu'on va avoir un crack de grande ampleur? Pour l'instant, je ne vois rien. On est au-dessus des moyennes mobiles, indicateurs techniques sont positifs, je n'ai rien. D'accord? Donc je ne suis pas vendeur, mais voilà, tout est possible. Nous, au moins, on a cette idée. Sur une base hebdomadaire, regardez comme il est magnifique. 2012, regardez, 2011, 2012, 2013, on n'a aucun signal vendeur. Le RSI qui est acheteur. Vous voyez, à chaque fois, on a des points bas. Je vous avais montré le graphe de Vivendi, là c'est le S&P, ça n'a rien à voir. Et le marché qui est extrêmement acheteur. Est-ce qu'on a un signal de retournement? Alors il y a des personnes qui vont me dire, Tami, on a une divergence. Là, oui, mais elle n'est pas validée. Les indicateurs techniques ne se sont pas retournés. On n'a pas encore de signal de faiblesse. Donc on est vraiment dans une situation où le marché est encore extrêmement puissant, où il n'y a pas encore de signal de faiblesse. Car le marché, et je le concède, a beaucoup progressé. Mais de là à dire que le marché va se retourner, qu'on va avoir un crack, pour moi c'est trop tôt. D'accord? Et donc, encore une fois, j'attends d'avoir plus d'informations, effectivement, pour en parler. Donc pour le moment, il est trop tôt. Les indices sont clairement sur les plus hauts. On a des nouvelles qui ne sont pas très positives, mais ça fait longtemps qu'on en a des nouvelles qui ne sont pas très positives. Et ça n'a pas empêché le marché de monter et d'atteindre de nouveaux sommets, des records historiques. C'est assez impressionnant. Et donc, est-ce qu'effectivement on a un signal? Non, pour moi, les marchés tiennent bien sur le plan technique. Et alors, j'en arrive au gold. Donc là, j'ai parlé des indices. Donc pour moi, les indices, trop tôt pour parler d'un crack, et je vous ai montré quelles étaient les conditions qui me permettront véritablement de parler d'un crack boursier. Si, effectivement, sur le plan technique, parce qu'on est au salon d'analyse technique, on casse ces niveaux, les RSI qui cassent la zone de neutralité, on est sur les moyennes mobiles, on a de véritables signaux vendeurs, je vous dirais OK. Pour l'instant, nous n'y sommes pas. Je pensais que ça allait être le cas avec la Crimée. Pour l'instant, non. Ça peut dégénérer. On voit bien que c'est encore fragile. Mais malgré tout, le DAX qui continue de monter, qu'est-ce qui fait monter le DAX? Qu'est-ce qui fait monter les indices? Moi, je n'y comprends rien. C'est-à-dire, sur un plan de la pure logique fondamentale, rien ne permet de comprendre ce qui fait monter les indices. Alors, il y aura toujours quelqu'un de très intelligent pour expliquer pourquoi. Mais ça, on s'en fiche, c'est-à-dire que tout ce qu'on voit, c'est que le marché, pour l'instant, tient super bien. Point. Le gold. Alors ça, c'était excellent parce que l'année dernière, regardez, ici on est en 2013, vous voyez 2013, et on voit le gold, donc c'était en mars, et on casse véritablement la zone de neutralité. Et vous voyez ici le gold qui est sous les moyennes mobiles, alors que là on avait une hausse
accélération, tout le monde était acheteur sur le gold. Tout le monde était acheteur. Puis le marché, effectivement, on a eu cet excès, le marché qui s'est effondré, baisse, on a stagné, là c'est en 2011, hein, je parle de... Et pendant toute cette période, tout le monde vous disait, je pense qu'il y en a pas mal ici qui, malheureusement, qui sont tombés dans le piège, tout le monde vous disait il faut acheter le gold. Et le gold n'avait rien fait. Donc moi j'étais mitigé, pourquoi? Parce qu'on n'avait pas eu de véritables signaux de retournement, mais on voyait bien qu'il n'y avait pas de relais, que les indicateurs techniques étaient moyens. Puis à un certain moment on a cassé, et là pour le moment, on a les indicateurs techniques, vous voyez le RSI qui pointe sur le haut, et là un deuxième point haut, le marché, le gold qui baisse fortement, et c'est assez intéressant parce que les indices tiennent super bien. Pourquoi je vous dis c'est assez intéressant? Parce que normalement, si le gold était acheteur, on aurait pu craindre le pire pour les indices. Là, le gold qui baisse fortement, d'accord? Et vous savez que c'est une valeur refuge. Donc, qui baisse fortement, ça peut effectivement être étonnant, mais on voit simplement le graphique et on voit que le marché bute contre un point haut, se retourne et qu'on est véritablement dans une configuration pour le moment baissière. Donc, j'avais été interviewé à ce sujet, j'avais dit, pour être acheteur sur le gold, moi je suis acheteur si on a la cassure des 1450, 1500. Pourquoi? Parce que les indicateurs techniques vont valider des divergences. Et là, ce sera vraiment intéressant. Mais pour le moment, on ne peut pas être acheteur de manière agressive sur le gold. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'a pas acheté, on l'a acheté par là, dans cette hausse, et là, on l'a vendu. Et point. Pour l'instant, on est dans une situation de trading. On achète quand on a des configurations intéressantes à court terme, on vend quand on a des configurations intéressantes à court terme, mais on n'est pas agressif sur ce marché. L'euro-dollar. Pas mal de personnes me disent oui, c'est l'année du dollar, et ça fait depuis longtemps, hein, où l'euro va s'effondrer. Ou... Que fait l'euro-dollar depuis, et là je reviens, 2004? On est quasiment dans la même zone. Ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Mais on n'a rien d'exceptionnel sur ce marché. Donc on voit bien effectivement que ce diagnostic que j'ai eu depuis pas mal de temps, on est dans un marché en range, n'a pas changé et il n'a pas changé. Et même les indicateurs techniques nous disent qu'on est dans une situation de stand-by. D'accord? La monnaie est quasiment soutenue de manière artificielle. On a presque l'impression de ça. Alors ensuite, il y a des paires en yen qui sont pas mal. L'année dernière, j'étais haussier sur le yen. Les paires en yen, donc baissier sur le yen. Euro-yen, donc vous voyez, depuis l'année dernière, ça a fortement progressé. On a des divergences sociales qui ont été validées. Il y a une paire qu'on aime bien à l'école, c'est l'AUD-USD. Vous voyez ici, on a une divergence haussière sur le RSI, le stochastique, validé, et les indicateurs techniques qui sont bien retournés, on est au-dessus des... Donc ça c'est pas mal, même si on est hebdomadaire. Donc ce sont les marchés sur lesquels, effectivement, là on était assez agressif sur ce marché, qui était pas mal intéressant. Donc voilà, j'en ai fini avec tout ça. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Oui.